Coucou, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette boîte. Alors bien sûr, toujours sur le même thème, le thème de Pâques. J'ai voulu faire un petit peu un effet vintage, j'aime bien ça. Avec ce côté blanc, ce côté marron, un peu vieilli. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Et là à l'intérieur j'ai mis un petit gnome de Pâques. Qu'il est rigolo avec son petit coco. Donc voilà, ça m'amuse. Ça m'amuse. Donc bien sûr, oh là là, je vous ai fait bouger. Donc bien sûr, à l'intérieur, on peut mettre vraiment beaucoup de choses. Ou alors un gros œuf, carrément. Une grosse poule. Moi, j'ai mis mon petit gnome pour le moment. Cette boîte, elle est en 5 morceaux. D'accord, en 5 parties. Non, je dis même des conneries. C'est 6 parties. En fait, ce que j'ai fait moi ici, vous le faites ou vous le faites pas, c'est simplement que j'ai pris mes morceaux de papier. Je suis venue les passer dans la Big Shot pour avoir cet effet ouvert. Et ensuite, je suis venue coller 2-3 carrés par-dessus de cette façon-là. Je suis venue ancrer d'abord. J'ai mis du papier blanc fond. Enfin, je vous expliquerai après. D'accord? Écoutez, si vous êtes OK, on l'a fait ensemble. Ça vous va? Allez, c'est parti. Alors, pour cette boîte, il va vous falloir 4 morceaux de 15 par 19. Sur les 15, vous faites un pli à 1 ici, un 1 ici, à droite et à gauche. Et sur les 19, vous faites un pli à 1. C'est tout. 4 morceaux. Ensuite, vous avez un carré là, un carré là. On les fait sauter, on n'en a pas besoin. On enlève donc les 2 petits carrés à droite et à gauche. On biseaute ici, on biseaute ici, ici et ici. Et on biseaute un petit peu ici. Voilà ce que ça vous donne. 4 fois. Ensuite, vous marquez vos plis. Voilà, comme ça. Oh, qu'est-ce que tu fais? Vous les marquez comme ça. Hop. Et ensuite, vous allez mettre votre papier déco. Votre papier déco, il vous faut 4 morceaux qui font 12,5 par 17,5. Il faut le coller maintenant parce qu'après, comme vous allez peut-être faire comme ce que j'ai fait là, je vous montre. J'ai passé mon morceau donc au préalable avec le papier déco qui était déjà collé. Je suis venue passer dans la machine à Big Shot, j'ai fait une forme d'œuf. Et ensuite, je suis venue coller un papier blanc sur lequel j'avais posé, où j'avais ancré en rose, et j'ai posé un petit gnome. Et vous le collez, et ça vous donne ce système-là. Je l'ai fait comme ça, je l'ai fait comme ça. Je l'ai fait que sur 2 morceaux. Vous n'êtes pas obligé de faire les 4 morceaux. Moi, je l'ai fait que sur 2, là. D'accord? Donc, les 4 morceaux de papier déco font 12,5 par 17,5. Donc, je colle le dernier. Voilà, donc lui, là, j'ai pas fait d'ouverture. Hein. OK? Donc là, on y va, on colle. Hop. Passe bien son plioir. J'ai de la colle plein les doigts pour changer. Je suis venue mettre des petits gnomes, moi. J'aime bien les petits gnomes. Il me semble que cette boîte, je vous l'avais montrée en short avec une autre boîte à côté, une boîte, ce que j'appelle une boîte de lait. Donc là, on la refera en tuto revisité, donc sur Pâques si vous voulez. C'est le plus gros modèle, elle est XXL. Donc pareil, ça contient énormément de choses. Hein. Énormément de chocolat. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc vous en avez, moi j'en ai ouvert 2, d'accord? J'ai mis des morceaux. Si vous voulez la dimension des papiers,
que l'on met à l'intérieur de ceux qui sont ouverts. Là, c'est du 13 par 11. Vous voyez, sur celui-là et sur celui-là, qui sont à l'intérieur. OK? Ils ne se verront pas, hein, on est d'accord, parce que la boîte va être fermée de toute façon. Voilà. Donc, si ça vous tente, faites comme ça. Si vous n'avez pas de Big Shot, vous faites simplement, vous prenez votre règle, vous faites avec des repères, comme on l'a fait déjà sur plusieurs créations. Et à ce moment-là, vous évidez vous-même. Vous pouvez faire un rectangle, un carré. Il y a des choses à faire. Même un rond, si vous êtes fort, vous pouvez faire des ronds. Hein. Mais moi, des ronds à la main levée, hors de question. C'est même pas la peine. Donc après, vos 4 morceaux ont le papier déco. Vous avez marqué les plis. Ils vous font un fond. Ce fond, il fait 13 par 13. C'est un carré de 13 par 13. Et ils vous font un couvercle. Ce couvercle fait 16 par 13. Sur les 16 cm, vous faites un pli à 1 et à 14,5. Et vous biseautez. Ici et ici. D'accord? Ensuite, il vous faut un morceau de papier déco pour le couvercle. Moi, mon morceau fait... Bon, elle n'a pas noté, bien sûr. Mon morceau, il fait 12,5 par 13. Il y a mon mari qui est en train de rouspéter après les chiens. Voilà. Donc là, vous collez votre morceau de papier déco. Et là, on vient coller son morceau sur le couvercle. Voilà ce que ça donne. Donc moi, j'ai fait dans un esprit un peu rose, fleuri, et avec des gnomes. Ces petits gnomes, ils ont des petits œufs de Pâques, ça tombait bien. Voilà. Ensuite, on reprend son fond de 13 par 13. Et tout simplement, eh bien, on va venir mettre de la colle donc sur la bande là, intérieure. Et on vient placer notre fond sur la languette de colle, comme ceci. Hop, et là, faut que ça colle. Hein. Déjà, ça bouge, moi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça bouge. Donc ça, vous allez le faire tout autour. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il y a des languettes de partout? Là, c'est un autre système. C'est-à-dire qu'en fait, vos languettes à l'intérieur sont collées l'une avec l'autre, comme ça. Oh, avec une main, c'est pas évident. Vous voyez ce que je veux dire? Elles dépassent, en fait. Elles se pincent entre elles. Vous montrer. Une fois que c'est fait, vous prenez... Donc là, j'ai mis un morceau qui n'était pas ouvert. Là, je vais mettre un morceau qui est ouvert parce que je voudrais que celui-là soit en face de l'autre qui va être ouvert de l'autre côté. Donc là, même système. Je marque bien mes plis. Je mets ma colle sur la pâte à l'intérieur. Et là, je la colle donc de cette façon. Hop. Pareil, hein, bord à bord. Faut que ça prenne. Ah écoute, hein, tu vas tenir et puis c'est tout. Hein. Excusez-moi, je suis à l'envers. Vous voyez bien ce que je fais. Je la colle et j'appuie. C'est toujours les bandes de collage du fond, hein, d'accord? Ah, écoute, hein, c'est dingue. Toujours j'en fasse une. Un décalage, ça va m'énerver. Je recommence.
Et là, en fait, vous allez replier votre bande, là, ici, la grande patte. L'autre aussi. Et vous allez mettre de la colle, soit sur celle-là à l'extérieur, soit l'autre, peu importe. Et on va venir les faire adhérer à l'intérieur de la boîte. De cette façon. Donc, elles seront pincées entre elles, comme ceci. Ok? Donc, je fais celle-là avec vous. Je vais essayer avec cette colle là. Non, c'est pas la peine. Elle ne peut pas sortir comme d'hab. Alors. Et là, en fait, on vient les faire tenir ensemble. Donc, on les pince. Alors, moi, je vais mettre des pinces tout du long. Ça va être réglé. Ça ne veut pas prendre. Ça va prendre. Une fois que ça a commencé à prendre, vous pouvez passer votre plioir dessus. Vous appuyez à plat. C'est une autre façon d'assembler une boîte, en fait. Là, une fois que c'est à plat, bah, vous appuyez. Vous voyez ? J'ai pas biseauté celle-là, bah, tant pis, je la biseauterai après. Vous voyez le système? Donc vous faites la même chose de ce côté et de ce côté. Vous les assemblez en les pinçant de cette façon-là. Extérieur contre extérieur, comme ça, d'accord? Et ça se referme. Ok? Allez, je colle ça et je vous reprends.